Coucou tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue à tous. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On est bientôt le week-end. Aujourd'hui, on est vendredi le 24 février. Je vais vous faire le tirage pour le message du jour. Pour cela, je vais prendre l'oracle de Gaïa, l'oracle des murmures, le tarot psychique, le petit Lenormand, le petit oracle des anges pour voir le conseil ou le message qu'ils ont à donner. Et je vais commencer avec les forces de guérison pour l'affirmation de la journée. Je voulais aussi souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci à tous les autres. On n'oublie pas aussi que c'est un message général et que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. S'il vous parle pas tout de suite, revenez plus tard. Peut-être il vous parlera plus tard dans la journée ou même demain. Je voulais aussi vous dire que j'ai posté en communauté et que j'ai mis en préparation sur YouTube le live que je vais faire vendredi le 3 mars à 20h. D'après le résultat, c'était le jour le plus demandé, donc j'ai mis vendredi. On va commencer avec les forces de guérison pour l'affirmation de la journée. Donc j'espère que vous allez tous bien, que vous préparez votre week-end et qu'il va faire beau, parce que ce serait chouette pour pouvoir sortir un peu, en profiter. Alors, nous avons la foudre qui est sortie. C'est peut-être des messages très durs qu'on va avoir aujourd'hui. C'est aussi des colères qu'on peut aussi laisser sortir. Hein. Je vais voir l'affirmation de la carte. Je suis prêt à agir maintenant. Le pouvoir de l'amour libère mon âme à mesure que je grandis en toute gratitude. Je vous le redis une deuxième fois. Je suis prêt à agir maintenant. Le pouvoir de l'amour libère mon âme à mesure que je grandis en toute gratitude. Aujourd'hui, on se libère, on accepte de se libérer, même si ça doit faire mal, même si ça doit être brutal, mais on accepte aujourd'hui d'évoluer et de dire aussi ce qu'on a envie de dire, comme le mot non. Quelquefois, ce serait beaucoup plus facile de dire non et de ne pas avoir peur de le dire. On va continuer avec l'oracle de Gaïa. Je vais chercher les deux autres. Alors, en premier, nous avons Voyage secret. En deuxième, nous avons Voix secrète. La quête. En d'autres decks, nous avons la tentatrice. Ici, on nous dit, avec le voyage sacré, qu'on est dans un cycle de vie, qu'on est en train de terminer un cycle, qu'on recommence à nouveau. C'est vraiment une transformation qui se fait. Quand on regarde la carte, nous avons toutes les saisons hein, aussi. Hein. Nous avons de l'hiver au printemps, à l'été et à l'automne. C'est un cycle qui recommence. Donc, on a terminé un cycle, on commence à nouveau, on a une transformation. C'est aussi peut-être l'harmonie retrouvée entre son esprit et son être intérieur. C'est peut-être aussi de pouvoir retrouver les esprits de la nature, se connecter à cette nature,
Et avec la quête, c'est ne pas se retrouver seul, ne pas être désorienté, retrouver vraiment son chemin, retrouver cette lumière, cette connexion qu'on a. C'est aussi recommencer un cycle pour se reconnecter correctement et ne pas se sentir isolé, seul, et vraiment se reconnecter à la terre. Parce que la terre, quand on regarde, ici, les arbres sont bien enracinés et il y a deux cœurs. C'est vraiment l'harmonie retrouvée avec la terre mère, avec Gaïa, et ne pas s'isoler. Avec la tentatrice, nous avons dessus la séduction, la tromperie et la promesse brisée. C'est aussi de pas se sentir non, pas de se sentir. C'est aussi de travailler sur certaines tromperies qu'on nous a fait, des promesses qu'on n'a pas tenues et qui ont tout brisé en nous. Là, c'est vraiment, il faut recommencer tout ça, il faut vraiment purger tout ça et passer ce cycle, recommencer quelque chose de nouveau, faire une nouvelle transformation pour se reconnecter correctement et voir les gens les mieux adaptés, enfin, adaptés, c'est un grand mot, c'est se retrouver en famille d'âmes. C'est vraiment reconnaître les âmes qui nous correspondent parce que nous avons passé un cycle, nous avons évolué et on attire toujours les personnes qui sont au même niveau, si c'est pas plus haut que nous. Parce que quand on regarde on se dit toujours, on attire toujours les mêmes personnes qui ont les mêmes problèmes que nous. Oui, parce que nous sommes toujours dans le même problème. Si on ne soigne pas ce problème, nous attirerons que des personnes comme ça. Par contre, si on soigne ce problème, les personnes qui ont le problème qu'on avait eu, ne viendront plus vers nous, mais par contre, nous irons vers d'autres personnes qui seront beaucoup plus élevées et qui nous remonteront aussi en énergie, qui nous pousseront vers le haut. Parce que sinon, on sera toujours poussé vers le bas au lieu de monter et d'avoir évolué dans certains domaines. Je vais continuer avec l'oracle des murmures. Alors, en premier, nous avons apprentissage. En deuxième, nous avons introspection. En troisième, nous avons la force. En deux deck, nous avons le guide. Et derrière le guide, nous avons l'aventure. Ici, on nous dit, on doit peut-être se recentrer, faire comme l'ermite, se retirer, regarder les choses, analyser les choses, mettre la lumière sur certains points qu'on ne voyait pas avant, parce qu'on se trompait toujours. Et il faut vraiment mettre la lumière sur certains points pour pouvoir avancer et ne plus refaire les mêmes erreurs. Nous avons cette force. Nous avons cette force pour apprendre. Parce que l'apprentissage, c'est aussi une façon d'évoluer. C'est refaire une introspection sur nous-mêmes, c'est apprendre sur les erreurs qu'on a fait pour mieux avancer. On a cette force et on est quand même guidé parce qu'on a quand même le guide derrière. Et derrière ça, on a l'aventure. On part sur une nouvelle aventure. L'aventure, c'est pour moi, cette carte me fait penser un peu au fou, au mat. Il part, il sait pas où il va, mais il va de l'avant. Il n'a pas peur. Et là, il faut pas avoir peur d'apprendre.
nous passons par une forme d'apprentissage aussi pour évoluer, pour faire évoluer les choses. On a cette force. C'est aussi avec la force prendre peut-être des minéraux, des pierres qui nous conviennent pour pouvoir travailler sur certains problèmes ciblés pour pouvoir s'en débarrasser et aller vers quelque chose de mieux. Mais il faut passer par une phase d'introspection. Il faut vraiment se mettre en recul et regarder, analyser, mettre la lumière sur certains points qui vous font peut-être mal, mais il faut mettre un point dessus et les faire sortir. C'est une forme d'apprentissage. On apprend de ses erreurs. Donc, on va aller vers quelque chose de mieux parce qu'on a cette force, on a cette volonté. On est guidé par le céleste. Hein. On a tous les guides qu'il faut autour de nous pour nous amener sur un meilleur chemin et pour nous montrer ce qu'on doit vraiment apprendre aussi. Hein. Je vais recouvrir. On a le passage, on a le potentiel. Ça fait quand même 3 jours ou 4 jours qu'on l'a, hein, cette carte. On a le rituel et on a la maîtrise de soi. Et derrière la maîtrise de soi, nous avons la protection. Hein. Oui, la protection. Alors pour moi, avec le passage, c'est vraiment l'apprentissage, c'est vraiment un passage pour aller vers quelque chose de nouveau, pour ouvrir, pour avoir les clés, pour avancer, pour trouver des solutions, pour se retrouver dans une nouvelle énergie, pour faire une évolution. Parce que quand on regarde cette carte, il y a des papillons derrière. C'est vraiment la transformation qui se fait. On arrive, on fait notre apprentissage, on apprend sur les erreurs, on trouve des solutions, on a les clés, et c'est vraiment un passage, c'est vraiment une transformation pour nous, c'est quelque chose qui nous élève. On, on a ce potentiel, on arrive à changer des choses. C'est comme là, ce rituel avec les cartes ici et les cristaux en cercle, on peut faire ce genre de rituel pour faire une protection autour de nous. Mettez les cristaux autour de vous quand vous voulez faire, je sais pas, un rituel pour accueillir l'été, pour accueillir l'hiver. C'est une forme de protection qu'on se met et c'est vraiment la maîtrise de soi. Là, on commence à maîtriser et il y a toujours encore. C'est un peu marrant parce qu'il y a l'encens, il y a les cristaux. Je vois même que c'est un améthyste et on a le bol chantant. Et c'est une forme de méditation. On se laisse guider, on demande la protection parce que on se fait aussi une bulle de protection autour de nous. Quand on veut, quand on a peur de quelque chose, demandez de l'aide à vos anges ou faites des méditations. Il y a des méditations pour se créer sa bulle de protection. Il suffit aussi de le vouloir. C'est aussi faire. Il y a une méthode qui est simple, c'est faire un cercle sur un papier, comme sur la carte ici. Se faire un cercle et mettre tout ce qu'on veut à l'intérieur de ce cercle. On se met à l'intérieur, on met les gens qu'on aime et avec qui on est bien et avec qui on sait qui sont justes et pas faux, on les met dans ce cercle. Et tout cela que vous voulez pas avoir avec vous, vous les mettez en dehors du cercle et vous dites euh, ce cercle me protège et ce qui est à l'extérieur ne peut pas m'atteindre. C'est une sorte de protection, ça se fait aussi et ça marche. Donc là, on a vraiment ce potentiel pour le faire. On est vraiment
on a cette maîtrise, on a vraiment appris à le faire. C'est aussi avec l'apprentissage et le passage, c'est vraiment passer un cap, avoir fait tout ce qu'il fallait pour évoluer et ce potentiel, il est vraiment là. Vous l'aviez avant, mais vous l'avez débloqué maintenant. Et vous avez vraiment cette maîtrise. C'est en faisant ce genre de, même de petits rituels, hein, euh, vous, vous évoluez, vous commencez à avoir une plus grande maîtrise en ce que vous faites. C'est aussi avoir une maîtrise avec les minéraux, savoir comment les utiliser, pourquoi c'est fait, quels minéraux avec quel problème ou quelle douleur. Il y a plein de choses à apprendre sur les minéraux, hein. Je vais continuer avec le tarot psychique. Oups, il y a tout qui tombe. Celle-là, elle était retournée, on la garde. Alors, on a le chakra du cœur, c'est la compassion, l'harmonie, hein. Le triomphe, c'est le chariot. La transformation, c'est la mort. Et derrière, on a le conflit mental. Mais après ça, nous avons la réalisation des souhaits. On nous dit bien, le conflit mental, c'est quand même le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est vraiment avoir ce foulard devant les yeux et se dire, c'est pas la première fois qu'on l'a, et chaque fois je le dis, c'est je sais ce que je sais ce qui arrive, mais je veux pas le voir. Et là, on nous dit, faut avoir le courage d'enlever ce foulard et de regarder les choses en face. Ne pas le garder dans la tête ou faire mine, je ne veux pas le savoir. Il faut vraiment ne plus avoir ce conflit mental, il faut vraiment être plus clair dans sa tête et voir les choses vraiment en face. Là, avec le chakra du cœur, on nous dit de rester centré, d'avoir de la compassion, de l'amour autour de nous. C'est vraiment retrouver une harmonie parce qu'avec le triomphe, le chariot, on avance, on est vainqueur. C'est vraiment une gloire, c'est le conquérant qui arrive. On va être vraiment vainqueur euh, sur beaucoup de choses parce qu'on a réussi à enfin enlever ce voile devant les yeux. On n'a plus ce conflit en nous qui nous dit je vais rester plutôt dans l'ombre et rester comme je suis parce que on a quand même encore cette mort, on a quand même encore cette transformation qui arrive. C'est vraiment d'avoir changé notre façon de penser, d'avoir changé la façon de voir les choses et de les accepter enfin pour pouvoir enfin retrouver une harmonie et être le conquérant et la personne qui va gagner, qui va triompher sur tout ce qui était caché au fond de sa tête, qu'il ne voulait pas voir en face. Je vais recouvrir. Alors, nous avons souffrir en silence. Nous avons le chakra racine. Nous avons l'harmonie, qui est l'amoureux hein, dans le tarot. Et patience et planification, parce qu'il y a un changement derrière qui arrive. Là, c'est vraiment avec le chakra du cœur et souffrir en silence, c'est
justement, ne pas retrouver, il faut retrouver cette harmonie parce que on peut se faire aider et on ne doit pas se sentir isolé des autres, ne pas souffrir seul. Il faut partager ses souffrances, il faut les accepter aussi pour voir que derrière, il y a quelque chose de meilleur. Il y a quand même ce soleil. Cette personne regarde le soleil devant. Elle se dit, elle est loin, c'est encore trop loin pour moi. Mais justement, là, il faut vraiment retrouver une harmonie, accepter ce changement, accepter, comme je vous ai dit avant, d'accepter d'enlever ce voile qu'on a devant les yeux pour justement travailler sur ces souffrances, sur ces silences qu'on ne veut pas mettre en avant. Et là, il faut vraiment tout sortir parce que nous avons ce triomphe, nous allons de l'avant, nous avons cette transformation. Pour, on est bien enraciné avec le chakra racine. Hein. C'est quand même retrouver une sécurité. C'est une forme de sécurité qu'on a retrouvée. La transformation, elle est là. On a retrouvé cette harmonie parce que on a su enlever ce voile, on a su euh, vraiment regarder les choses en face et de les accepter aussi. Parce que les voir, c'est bien beau, mais il faut les accepter. Et là, on a accepté. On devient vainqueur. On réussit sur cette épreuve qui nous a fait souffrir et on a une transformation vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux, de beaucoup plus euh, joyeux. Une réunification, c'est aussi trouver les gens avec lesquels vous pouvez parler, avec lesquels vous vous sentez bien. Et c'est vraiment avoir retrouvé, avec ces deux piliers-là qui sont bien solides, c'est vraiment retrouver une stabilité parfaite. En tout cas, il y aura beaucoup de personnes qui vont avoir des changements au niveau, que ce soit amical, que ce soit amoureux, euh, que ce soit familier, il y aura beaucoup de changements qui arrivent. Là, on est bientôt à la fin du mois de février, nous arrivons bientôt sur le mois de mars et le changement de planète commence. Ça, on ressent déjà certaines choses. Et là, il y aura vraiment des changements qui vont se faire, mais pour de bonnes choses. Enfin, c'est des changements qu'il faudra de toute façon qu'on on pourra pas y couper. Là, je prends le petit Lenormand, je vais faire une coupe et je vais prendre trois cartes. Soit je les recouvre, soit je les recouvre pas. J'ai nouveau la verge, le fouet qui est ressorti. C'est vraiment quelque chose qui est stressant, qui arrive tout le temps. Hein. C'est aussi avec le coup de balai, se débarrasser de tout ce qui nous stresse. Parce que là, il y a le fouet, c'est stressant, c'est énervant, euh, c'est des choses qui reviennent tout le temps. Donc, il faut passer un coup de balai. On va faire la coupe. Alors, nous avons la maison et l'anneau. Ici, c'est retrouver une certaine harmonie dans la maison. C'est avoir un contrat, c'est peut-être changer de domicile, retrouver une nouvelle maison et signer un nouveau bail. C'est aussi un bonheur parfait dans cette maison. Je suis désolée, on a été coupé. J'ai nouveau, c'est nouveau saturé, donc faut que je vide de nouveau. Je vais faire ça un peu plus tard. Alors, on a le bouquet, on a la lune,
on a le mont et en deux decks, nous avons le soleil. Ici, on nous dit qu'on doit garder espoir. Il y a de belles choses qui vont arriver. C'est un rêve aussi peut-être qui va se réaliser. C'est peut-être quelque chose qui va arriver dans un mois. En tout cas, il nous faut encore un peu de patience avec le mont. Il y a un petit blocage, mais il n'est pas si difficile à surmonter ce blocage, hein, parce que nous pouvons le contourner ou nous pouvons aller plus vite en montant. Là, c'est vraiment trouver le chemin, euh, la direction qu'on doit prendre pour justement contourner cet obstacle et s'en débarrasser. De toute façon, c'est un cadeau, il y a quelque chose de beau qui va arriver. C'est sur un cycle, c'est peut-être une espérance, c'est un rêve qu'on fait, mais il y a toujours ce petit obstacle. Et là, pour moi, il me dit que ce n'est pas grave. De toute façon, on a le soleil derrière. C'est la plus belle carte. On reva vers le soleil. Il y a quelque chose de mieux qui arrive. Je vais recouvrir encore une fois. C'est aussi ne pas euh, les émotions, c'est aussi avec la lune, c'est aussi quelques émotions qui nous donnent ce blocage, hein. Se débarrasser de ces émotions qui nous perturbent, hein. Comme il y avait le fouet et la verge au départ, c'est quelque chose qui revient, c'est cyclique. Donc c'est peut-être à chaque moment, une fois de temps en temps, vous l'avez et ça dure pendant quelques temps, comme le cycle de la lune. Mais ne vous en faites pas, il faut vraiment surmonter ça et il y aura quelque chose de beaucoup plus joli. On a la tour, on a la cigogne, on a le serpent et on a la maison en dos de deck. Ici, on nous dit avec la haute tour, c'est peut-être aussi prendre de la hauteur, ne pas rester enfermé dans sa tour, de ne pas s'enfermer sur soi-même, aller de l'avant, changer. Faut vraiment aller vers quelque chose de mieux. C'est euh, c'est peut-être aussi une chance de voir les beautés qui sont autour de nous. Il y aura de toute façon un changement. C'est une nouveauté, c'est une naissance de quelque chose qui va arriver là. Et on a ce serpent, c'est pour moi aussi la transformation. C'est la mue du serpent. On a quand même cette mue avec le serpent. On change de peau parce que le serpent, il change de peau parce qu'il se sent à l'étroit. Donc, quand il grandit, quand il veut se sentir à l'aise, il change de peau. Et c'est ce que nous, on fait aussi. C'est vraiment du renouveau. On va être beaucoup mieux avec la maison. On sera beaucoup mieux. C'est le soi intérieur, c'est notre habitation. On change de peau, on évolue, on prend vraiment de la hauteur, on passe par des étapes euh, différentes et c'est vraiment quelque chose de beau, de nouveau. C'est vraiment un cadeau qu'on nous fait. On passe vraiment cette montagne, on contourne ces obstacles et on change complètement. Donc c'est la troisième fois que je recommence la vidéo. Ça fait 3 fois qu'elle se coupe. Alors c'est un peu bizarre, mais bon, c'est comme ça. On fait avec. Donc ce sera rafistolé au montage. Là, je prends le petit oracle des anges pour voir le message qu'on doit avoir. Il n'y a pas, je vais la chercher. Aujourd'hui, c'est pas le jour. Bon, il y a des jours comme ça. On ne lâche rien, on continue. Bon, celle-là, elle ne veut pas rentrer. Je vais la prendre. On a diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial
et tu es aimé. Ici, on nous dit bien que chacun est différent. Heureusement que tout le monde est différent parce que sinon ce serait vraiment monotone. Et on nous dit bien qu'on est aimé, qu'on est spécial, que on doit vraiment célébrer notre caractère. C'est notre, on va dire, marque de fabrique. C'est vraiment ça. Et restez vous-même. Ne faites pas comme les autres. Ne soyez pas comme les autres, mais restez vous-même. Et derrière, on a le lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Ça me fait penser un peu au monde dans Le Petit et le Normand. C'est vraiment ne cherchez pas à vouloir absolument continuer à rester dans les difficultés. C'est vraiment de trouver les solutions, de contourner cette montagne. Et de toute façon, ça viendra quand il faudra, quand ce sera le moment venu. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, de mettre les petits commentaires. C'était vraiment laborieux pour moi aujourd'hui avec cette vidéo. Mais bon, on va faire avec. Euh, Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la petite clochette pour avoir les notifications. Partagez. Et moi, je vous dis à demain. Bye bye.